Bonjour à vous les intermètes et bienvenue dans cette première vidéo d'introduction du calendrier de l'Avent 2023 qui fera partie de la série Religion piège à con et qui abordera le thème de la création du monde. Si vous voulez aider la chaîne à grandir et que vous avez un peu d'argent à dépenser, vous pouvez toujours aller me faire un don de 1 ou 2 euros sur ma page Tipeee ou sur mon Patreon. Sur ce, commençons. Dans cette vidéo, je vous propose donc de voir quel est le mythe de la création du monde dans les religions abrahamiques, à savoir le judaïsme, le christianisme et l'islam. Pour ce qui est des versions du christianisme, étant donné qu'il reprend les textes de la Torah, qui est à la base du judaïsme, les deux religions ont la même histoire, à quelques différences de traduction près, mais franchement c'est exactement la même chose. Du coup, nous allons nous concentrer exclusivement sur le texte du judaïsme, à savoir la Torah, et on laissera de côté les micro-différences de traduction. Pour ce faire, nous allons donc lire les 5 premiers chapitres de la Genèse, ou Bereshit dans la Torah, nommés ainsi d'après le premier mot du premier verset du premier chapitre. Tous les textes proviennent du site TorahBox. Commençons donc par le chapitre 1. Au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Or, la terre n'était que solitude et chaos. Alors en fonction des versions, vous pouvez avoir un formé vide et tout. En tout cas, en hébreu, ce qui est écrit c'est Tohu Vabohu, qui ne veut rien dire, et on reviendra dessus. Donc je reprends. Or la terre n'était que solitude et chaos, des ténèbres couvraient la face de l'abîme, et le souffle de Dieu planait à la surface des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu considéra que la lumière était bonne, et il établit une distinction entre la lumière et les ténèbres. Dieu appela la lumière jour, et les ténèbres, il les appela nuit. Il fut soir, il fut matin, un jour. Dieu dit qu'un espace s'étende au milieu des eaux et forme une barrière entre les unes et les autres. Dieu fit l'espace, opéra une séparation entre les eaux qui sont au-dessous et les eaux qui sont au-dessus, et cela demeura ainsi. Dieu nomma cet espace le ciel, le soir se fit, le matin se fit, second jour. Dieu dit que les eaux répandues sous le ciel se réunissent en un même point, et que le sol apparaisse, cela s'accomplit. Dieu nomma le sol la terre, et l'agglomération des eaux, il la nomma les mers. Et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit que la terre produise des végétaux, à savoir des herbes renfermant une semence, des arbres fruitiers portant, selon leur espèce, un fruit qui perpétue sa semence sur la terre. Et cela s'accomplit. La terre donna naissance aux végétaux, aux herbes qui développent leur semence selon leur espèce, et aux arbres portant, selon leur espèce, un fruit qui renferme sa semence. Et Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, troisième jour. Dieu dit que des corps lumineux apparaissent dans l'espace des cieux pour distinguer entre le jour et la nuit. Ils serviront de signes pour les saisons, pour les jours, pour les années. Ils serviront de luminaires dans l'espace céleste pour éclairer la terre. Et cela s'accomplit. Dieu fit les 2 grands luminaires, le plus grand luminaire pour la royauté du jour et le plus petit luminaire pour la royauté de la nuit et aussi les étoiles. Et Dieu les plaça dans l'espace céleste pour rayonner sur terre, pour régner le jour et la nuit, et pour séparer la lumière des ténèbres. Dieu considéra que c'était bien. Le soir se fit, le matin se fit, quatrième jour. Dieu dit que les eaux fourmillent d'une multitude animée, vivante, et que des oiseaux volent au-dessus de la terre, à travers l'espace des cieux. Dieu créa les cétacés énormes. Alors on reviendra là-dessus, mais le terme cétacé est récent, et dans le texte hébreu il est question d'animaux marins. Et de toute façon, les Hébreux considéraient les cétacés comme des poissons, et les chauves-souris comme des oiseaux, donc bon. Dieu créa les cétacés énormes, et tous les êtres animés qui se meuvent dans les eaux, où ils pullulèrent selon leurs espèces, puis tout ce qui vole au moyen d'elles, selon son espèce, et Dieu considéra que c'était bien. Dieu les bénit en disant « Croissez et multipliez, remplissez les eaux, habitants des mers, oiseaux, multipliez sur la terre. » Le soir se fit, le matin se fit, cinquième jour. Dieu dit que la terre produise des êtres animés selon leurs espèces, bétail, reptiles, bêtes sauvages de chaque sorte, et cela s'accomplit. Dieu forma les bêtes sauvages selon leurs espèces, de même les animaux qui paissent, de même ceux qui rampent sur le sol, et Dieu considéra que c'était bien. Dieu dit « Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, enfin sur toute la terre, et sur tous les êtres qui s'y meuvent. Dieu créa l'homme à son image, c'est à l'image de Dieu qu'il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois.
Dieu les bénit en leur disant « Croissez et multipliez, remplissez la terre et soumettez-la. Commandez aux poissons de la mer, aux oiseaux du ciel, à tous les animaux qui se meuvent sur la terre. » Dieu ajouta « Or je vous accorde tout herbage portant graine, sur toute la face de la terre, et tout arbre portant des fruits, qui deviendront arbres par le développement du géame. Ils serviront à votre nourriture. Et les animaux sauvages, à tous les oiseaux du ciel, à tout ce qui se meut sur la terre et possède un principe de vie, j'assigne toute verdure végétale pour nourriture. » Et il en fut ainsi. Dieu examina tout ce qu'il avait fait, c'était éminemment bien. Le soir se fit, puis le matin, ce fut le 6e jour. Chapitre 2. Ainsi furent terminés les cieux et la terre avec tout ce qu'ils renferment. Dieu mit fin, le 7e jour, à l'œuvre faite par lui, et il se reposa, le 7e jour, de toute l'œuvre qu'il avait faite. Dieu bénit le 7e jour et le proclama saint, parce qu'en ce jour il se reposa de l'œuvre entière qu'il avait produite et organisée. Telles sont les origines du ciel et de la terre, lorsqu'ils furent créés, à l'époque où l'Éternel fit une terre et un ciel. Or, aucun produit des champs ne paraissait encore sur la terre, et aucune herbe des champs ne poussait encore, car l'Éternel n'avait pas fait pleuvoir sur la terre, et d'homme, il n'y en avait point pour cultiver la terre. Mais une exhalaison s'élevait de la terre et humectait toute la surface du sol. L'Éternel façonna l'homme, poussière détachée du sol, fit pénétrer dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. L'Éternel planta un jardin en Éden, vers l'Orient, et y plaça l'homme qu'il avait façonné. L'Éternel fit surgir du sol toute espèce d'arbre, beau à voir et propre à la nourriture, et l'arbre de vie au milieu du jardin, avec l'arbre de la science du bien et du mal. Un fleuve sortait d'Éden pour arroser le jardin, de là il se divisait et formait 4 bras. Le nom du premier, Pishon, c'est celui qui coule tout autour du pays de Haliva, où se trouve l'or. L'or de ce pays-là est bon, là aussi le bdellium et la pierre de Shoham. Le nom du deuxième fleuve, Gihon, c'est lui qui coule tout autour du pays de Cush. Le nom du troisième fleuve, Hidekel, c'est celui qui coule à l'orient d'Ashur, et le 4e fleuve était l'Euphrate. L'Éternel prit donc l'homme et l'établit dans le jardin d'Éden pour le cultiver et le soigner. L'Éternel donna un ordre à l'homme, en disant « Tous les arbres du jardin, tu peux t'en nourrir. Mais l'arbre de la science du bien et du mal, tu n'en mangeras point, car du jour où tu en mangeras, tu dois mourir. » L'Éternel dit « Il n'est pas bon que l'homme soit isolé. Je lui ferai une aide digne de lui. » L'Éternel avait formé de manière terrestre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel. Il les amena devant l'homme pour qu'il s'avisât à les nommer, et telle chaque espèce animée serait nommée par l'homme, tel serait son nom. L'homme imposa des noms à tous les animaux qui passent, aux oiseaux du ciel, à toutes les bêtes sauvages, mais pour lui-même, il ne trouva pas de compagne qui lui fût assortie. L'Éternel fit peser une torpeur sur l'homme, qui s'endormit. Il prit une de ses côtes, et forma un tissu de chair à la place. L'Éternel organisa en une femme la côte qu'il avait prise à l'homme, et il la présenta à l'homme. Et l'homme dit, « Celle-ci, pour le coup, est un membre extrait de mes membres et une chair de ma chair. Celle-ci sera nommée Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. » C'est pourquoi l'homme abandonne son père et sa mère, et s'unit à sa femme, et ils deviennent une seule chair. Or, ils étaient tous deux nus, l'homme et sa femme, et ils n'en éprouvaient point de honte. Si vous connaissez la suite de l'histoire, la nudité, ça spoil un peu la suite. Chapitre 3. Mais le serpent était rusé, plus qu'aucun des animaux terrestres qu'avait fait l'Éternel. Il dit à la femme, « Est-il vrai que Dieu a dit, vous ne mangerez rien de tous les arbres du jardin ?» La femme répondit au serpent, « Les fruits des arbres du jardin, nous pouvons en manger. Mais quant aux fruits de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez pas, vous n'y toucherez point, sous peine de mourir. » Le serpent dit à la femme, « Non, vous ne mourrez point. Mais Dieu sait que, du jour où vous en mangerez, vos yeux seront ouverts, et vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. » La femme jugea que l'arbre était bon comme nourriture, qu'il était attrayant à la vue et précieux pour l'intelligence. Elle cueillit de son fruit et en mangea, puis en donna à son époux, et il mangea. Leurs yeux à tous deux se dessillèrent, et ils connurent qu'ils étaient nus. Ils cousirent ensemble des feuilles de figuier, et s'en firent des pagnes.
Ils entendirent la voix de l'Éternel parcourant le jardin du côté d'où vient le jour. L'homme et sa compagne se cachèrent de la face de l'Éternel parmi les arbres du jardin. L'Éternel appela l'homme et lui dit « Où es-tu » Il répondit « J'ai entendu ta voix dans le jardin, j'ai eu peur parce que je suis nu et je me suis caché. » Alors il dit « Qui t'a appris que tu étais nu ? Cet arbre dont je t'avais défendu de manger, tu en as mangé ?» L'homme répondit « La femme que tu m'as associée, c'est elle qui m'a donné du fruit de l'arbre et j'ai mangé. » L'Éternel dit à la femme « Pourquoi as-tu fait cela ?» La femme répondit « Le serpent m'a entraîné et j'ai mangé. » L'Éternel dit au serpent « Parce que tu as fait cela, tu es maudit entre tous les animaux et entre toutes les créatures terrestres. Tu te traîneras sur le ventre et tu te nourriras de poussière tous les jours de ta vie. Je ferai régner la haine entre toi et la femme, entre ta postérité et la sienne, celle-ci te visera à la tête, et toi tu l'attaqueras au talon. » À la femme il dit « J'aggraverai tes labeurs et ta grossesse, tu enfanteras dans la douleur, la passion t'attirera vers ton époux et lui te dominera. » À l'homme il dit « Parce que tu as cédé à la voix de ton épouse, et que tu as mangé de l'arbre dont je t'avais enjoint de ne pas manger, maudite est la terre à cause de toi, c'est avec effort que tu en tireras ta nourriture, tant que tu vivras. Elle produira pour toi des buissons et de l'ivrée, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retournes à la terre d'où tu as été tiré, car poussière tu fus, et poussière tu redeviendras. » L'homme donna pour nom à sa compagne Ève, parce qu'elle fut la mère de tous les vivants. L'Éternel fit pour l'homme et pour sa femme des tuniques de peau et les en vêtit. L'Éternel dit « Voici l'homme devenu comme l'un des nôtres, en ce qu'il connaît le bien du mal. Et maintenant, il pourrait étendre sa main et cueillir aussi le fruit de l'arbre de la vie, il en mangerait et vivrait à jamais. » Et l'Éternel le renvoya du jardin d'Éden pour cultiver la terre d'où il avait été tiré. Ayant chassé l'homme, il posta en avant du jardin d'Éden des chérubins, avec la lame de l'épée flamboyante pour garder les abords de l'arbre de vie. Chapitre 4. Or l'homme s'était uni à Ève, sa femme. Elle conçut et enfanta Caïn en disant « J'ai fait naître un homme conjointement avec l'Éternel. » Elle enfanta ensuite son frère Abel. Abel devient pasteur de menu bétail et Caïn cultivait la terre. Au bout d'un certain temps, Caïn présenta du produit de la terre une offrande au Seigneur. Et Abel offrit de son côté des premiers-nés de son bétail de leur partie grasse. Le Seigneur se montra favorable à Abel et à son offrande, mais à Caïn et à son offrande il ne fut pas favorable. Caïn en conçut un grand chagrin, et son visage fut abattu. Le Seigneur dit à Caïn, « Pourquoi es-tu chagrin? Et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu t'améliores, tu pourras te relever. Sinon, le péché est tapi à ta porte, il aspire à t'atteindre, mais toi, sache le dominer. » Caïn parla à son frère Abel, mais il advint, comme ils étaient au champ, que Caïn se jeta sur Abel, son frère, et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est Abel, ton frère ?» Il répondit, « Je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère ?» Dieu dit, « Qu'as-tu fait ? Le cri du sang de ton frère s'élève jusqu'à moi de la terre. Eh bien, tu es maudit à cause de cette terre qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Lorsque tu cultiveras la terre, elle cessera de te faire part de sa fécondité, tu seras errant et fugitif par le monde. » Caïn dit à l'Éternel, « Mon crime est trop grand pour qu'on me supporte. Vois, tu me proscris aujourd'hui de dessus la face de la terre, mais puis-je me dérober à ta face? Je vais errer et fuir par le monde, mais le premier qui me trouvera me tuera. » L'Éternel lui dit, « Aussi, quiconque tuera Caïn sera puni au septuple. » Et l'Éternel le marqua d'un signe pour que personne, le rencontrant, ne le frappât. Caïn se retira devant l'Éternel et séjourna dans le pays de Nod, à l'orient d'Éden. Caïn connut sa femme, elle conçut et enfanta Hénoc. Caïn bâtissait alors une ville qu'il désigna du nom de son fils, Hénoc. Hénoc devient père d'Irad, celui-ci engendra Mehujaël, Mehujaël qui engendra Methushaël, qui engendra Lamech. Lamech prit 2 femmes, la première nommée Ada, et la seconde Silla. Ada enfanta Jabal, souche de ceux qui habitent sous des tentes et conduisent des troupeaux. Le nom de son père était Djoubal, celui qui fut la souche de ceux qui manient la harpe et la lyre. Silla, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui façonna toutes sortes d'instruments de cuivre et de fer, et qui eut pour sœur Naama. Lamech dit à ses femmes, Ada et Silla
écoutez ma voix. Femme de Lamech, prêtez oreille à ma parole. J'ai tué un homme parce qu'il m'avait frappé, et un jeune homme à cause de ma blessure. Si Caïn doit être vengé 7 fois, Lamech le sera 77 fois. Adam connut de nouveau sa femme, elle enfanta un fils, et lui donna pour nom Seth, parce que Dieu m'a accordé une nouvelle postérité au lieu d'Abel, Caïn l'ayant tué. À Seth, lui aussi, il naquit un fils, il lui donna pour nom Énos. Alors, on commença d'invoquer le nom de l'Éternel. Dernier chapitre avant d'arriver à Noé, le chapitre 5. Alors là, je vous préviens, ça va juste être de la généalogie et ça va être un peu chiant. Enfin bon. Ceci est l'histoire des générations de l'humanité. Lorsque Dieu créa l'être humain, il le fit à sa propre ressemblance. Il les créa mâles et femelles, les bénit et les appela l'homme le jour de leur création. Adam, ayant vécu 130 ans, produisit un être à son image et selon sa forme, et lui donna pour nom Seth. Après avoir engendré Seth, Adam vécut 800 ans, engendrant des fils et des filles. Tout le temps qu'Adam vécut fut donc de 930 ans, et il mourut. Seth, ayant vécu 105 ans, engendra Énos. Après avoir engendré Énos, Seth vécut 807 ans, engendrant des fils et des filles. Tous les jours de Seth furent de 912 ans, après quoi il mourut. Énos vécut 90 ans, et engendra Kénan. Énos vécut après avoir engendré Kénan 815 ans, il eut des fils et des filles. Tous les jours d'Énos furent de 905 ans, après quoi il mourut. Kénan, ayant vécu 70 ans, engendra Méhalalel. Kénan vécut, après la naissance de Méhalalel, 840 ans, et eut des fils et des filles. Toute la vie de Kénan fut de 910 ans, après quoi il mourut. Mahalalel, ayant vécu 65 ans, engendra Yéred. Mahalalel, après avoir engendré Yéred, vécut 830 ans et engendra des fils et des filles. Tous les jours de Méhalalel furent de 895 ans, puis il mourut. Véred, ayant vécu 162 ans, engendra Hénoch. Yéred vécut, après la naissance d'Hénoch, 800 ans, il eut des fils et des filles. La vie entière de Yéred fut de 962 ans, après quoi il mourut. Hénoch vécut 65 ans, et engendra Mathusalem. Hénoch se conduisit selon Dieu, après avoir engendré Mathusalem, durant 300 ans, et engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Hénoch furent de 365 ans. Franchement, c'est pas beaucoup par rapport aux autres. Hénoch se conduisait selon Dieu, lorsqu'il disparut, Dieu l'ayant retiré du monde. Mathusalem, ayant vécu 187 ans, engendra Lamech. Mathusalem vécut, après avoir engendré Lamech, 782 ans, il eut encore des fils et des filles. Tous les jours de Mathusalem furent de 969 ans, après quoi il mourut. Lamech, ayant vécu 182 ans, engendra un fils. Il énonça son nom, Noé, en disant « Puisse-t-il nous soulager de notre tâche et du labeur de nos mains, causés par cette terre qu'a maudite l'Éternel. » Lamech vécut, après avoir engendré Noé, 595 ans. Il engendra des fils et des filles. Toute la vie de Lamech fut donc de 777 ans, et il mourut. Noé, âgé de 500 ans, engendra Shem, puis Cham et Japheth. Et voilà, nous en avons fini pour la création du monde dans la Torah, c'est-à-dire dans le judaïsme. Comme je vous le disais, pour les chrétiens, la Bible reprend mot pour mot le texte, avec de légères variations au moment de la traduction. Donc pas la peine de venir là-dessus. Pour l'islam, en revanche, c'est une autre paire de manches. Le Coran n'est pas du tout écrit par ordre chronologique, et ne s'encombre pas du tout d'avoir un déroulé cohérent de ce qu'il raconte. Déjà, plus de la moitié, c'est soit loué, soit l'Éternel, soit maudit, soit ceux qui croient pas en lui, et le Coran va insérer des petits trucs par-ci par-là, mais totalement décorrélés de ce qu'il y a avant ou après. Par exemple, il peut vous parler de Moïse, puis de la création, puis d'Abraham, et venir à maudit soit ceux qui croient pas en Dieu. Donc je vous fais un résumé rapide de ce que dit le Coran. J'ai peut-être pas tout parce que c'est franchement une tannée de tout chercher, mais si jamais vous avez des trucs en plus, n'hésitez pas à le dire. Alors, la création dans le Coran, qu'est-ce que ça donne ? Alors, dans la sourate 2, au verset 21 et 22, puis des versets 29 à 37, on nous parle de la création de la terre, des 7 cieux, Adam qui nomme toutes les choses, et d'un truc totalement inédit qui n'était pas là dans la Bible et dans la Torah, à savoir que Dieu ordonne aux anges de se prosterner devant Adam, et que tous le font, sauf Iblis, à savoir le diable.
Et visiblement, ce passage où le diable refuse de se prosterner devant Adam, ça a l'air d'être super important parce que ça revient à plusieurs reprises. Ça revient à la sourate 7, au verset 11 à 18, ça revient encore à la sourate 17, versets 61 à 64, à la sourate 18, versets 50 à 52, sourate 20, versets 115 à 129, où là, en plus, Allah dit que Satan est grosso modo un connard dont il faut se méfier, et après il rajoute l'histoire du fruit. Donc clairement, ça a l'air d'être un ajout important pour le Coran, mais le problème c'est que d'une, ça se répète beaucoup, de deux, c'est que ça répète à chaque fois la même chose, mais pas exactement de la même façon, ce qui veut dire que c'est pas des bonnes copies. Franchement, si vous vous plaignez des répétitions dans la Torah et la Bible, le Coran c'est pire, et vous n'avez pas encore tout vu parce que y a pire. Ensuite, il y a la création d'Adam à partir de la poussière qu'on va trouver à la sourate 3, verset 54. Le premier meurtre par Caïn sur son frère Abel, qui apparaît à la sourate 5, versets 27 à 32. Sourate 7, versets 19 à 26, on parle de l'histoire du fruit interdit. Sourate 14, versets 32 à 33, on parle de la création du ciel et la terre. La séparation de l'eau douce, de quoi on précise pas, hein. Le soleil et la lune, qui sont des astres, et la séparation du jour et la nuit, alors que les deux sont quand même liés, en tout cas au soleil, hein, pas à la lune. Sourate 15, versets 16 à 40, ça parle des constellations, de la Terre qui a été étalée avec des montagnes qui sont immobiles, l'homme qui est fait d'argile, les djinns qui sont créés en même temps que l'homme, tu sais pas pourquoi, la sortie du paradis. Ensuite, sourate 20, verset 129, on reparle du fruit défendu juste après Satan, mais ça j'en ai déjà parlé avant. Ensuite, sourate 35, versets 11 à 13, on reparle de la création de la Terre, puis on parle de la création de l'homme à partir de la terre, puis à partir du goutte de sperme, la séparation des eaux douces et salées, l'alternance nuit-jour, et la création du soleil et de la lune. Sourate 26, versets 34 à 40, on parle des plantes et des sources d'eau, encore une fois la nuit et le jour, et le soleil avec la nuit et les astres. Bon... Sourate 53, verset 45, la création des éléments par couple mâle et femelle, qui revient encore une fois à la sourate 75, verset 39. Bon, comme on peut voir, le Coran c'est un bordel sans nom, il y a vraiment des trucs qui sont étalés de partout, il n'y a pas d'ordre, et puis vraiment le pire c'est que l'information est balancée là, au milieu de nulle part, dans un truc qui parle de totalement autre chose. Donc voilà, on a vu ensemble la création du monde selon le judaïsme, le christianisme, et également l'islam. Je vais arrêter là pour cette vidéo d'introduction qui est déjà assez longue. La suite demain.